La date de l'élection présidentielle sénégalaise approche à grands pas. Élection qui cristallise les tensions dans le pays. Des 93 dossiers de candidats déposés, 20 ont été retenus par le Conseil constitutionnel. Les Sénégalais se mobilisent pour un scrutin historique. Pour la première fois, le président sortant ne sera pas candidat. C'est le cas des Sénégalais de la diaspora qui ont organisé un forum ce samedi 27 janvier à Paris. Préoccupés par cette élection aux multiples enjeux, les cadres sénégalais de la diaspora réunis au sein de ce conseil consultatif se veulent un réservoir d'idées innovantes pour le Sénégal émergent. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui El Hadj Hamidou Kassé, coordonnateur du pôle communication du candidat à la présidentielle Amadou Ba. Bonjour Monsieur Kassé, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Monsieur Kassé, que pensez-vous de l'initiative de la diaspora, vous qui avez participé à ce forum? Oui, j'ai participé à ce forum au nom du président Amadou Ba pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que depuis 2012, nous avons considéré la diaspora comme la 15e région du Sénégal. Le président Macky Sall a parfaitement mise en œuvre cette orientation stratégique en permettant d'ailleurs à la diaspora d'être dûment représentée à l'Assemblée nationale du Sénégal par 15 députés. Nous sommes de ce point de vue, dans la poursuite de l'expérience, dans la continuité, l'expérience de prise en charge de la diaspora. La deuxième raison, c'est que nous avons une politique en direction de la diaspora sénégalaise. Nous sommes en train de la segmenter parce qu'il y a des diasporas en réalité. Il y a une diaspora intellectuelle, scientifique, technique, une diaspora laborieuse, tous ceux qui travaillent dans les entreprises, des ouvriers qualifiés, etc. Une diaspora entrepreneur, ce sont des entrepreneurs qui investissent dans les pays d'accueil, mais qui investissent également chez eux. Nous avons une diaspora sportive, nous avons une diaspora culturelle. Nous voulons donc segmenter pour que chacune de ces entités apporte sa part dans la contribution dans la construction de notre pays. Alors quel bilan est-ce qu'on peut faire de cette rencontre? Cette rencontre était très enrichissante parce qu'il y a beaucoup d'idées qui sont ressorties, des propositions concrètes telles un guichet unique d'information et d'orientation des compatriotes de la diaspora sénégalaise qui veulent revenir dans leur pays et investir ou qui veulent simplement investir dans leur pays, même s'ils restent dans les pays d'accueil. Ça, c'est une proposition très forte. Une deuxième proposition très forte, c'est justement la possibilité pour tous ceux qui travaillent dans le social d'apporter leur contribution sur les programmes d'urgence, dans les programmes d'urgence comme la santé, comme l'adduction d'eau potable, comme l'électrification par le soleil, et des propositions que votre candidat Amadou Ba compte prendre en compte dans son programme. Parce que nous avons pris en compte la diaspora dans notre programme de façon stratégique avec l'option de segmentation et d'accompagnement pour tous ceux qui veulent venir dans le pays, mais également nous allons enrichir notre offre programmatique par les propositions issues de ce forum-là. Comment est-ce que vous facilitez du coup leurs investissements au Sénégal? Oui, le président Ba a pris l'option de créer une banque nationale d'investissement. Cette banque sera le cœur d'un pôle financier qui va regrouper toutes les entités. Parce que nous avons quelques banques nationales. Nous avons également des instruments financiers comme le Fonds souverain d'investissement stratégique, comme le Fonds GIP. C'est le fonds de garantie, c'est un fonds de garantie et de bonification des prêts. Nous avons l'ADER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes. Alors, il faut avoir une entité qui peut s'appeler un pôle financier ou autre, dont le cœur sera la Banque nationale. Banque avec des ressources longues qui peuvent
accompagner non pas seulement des investisseurs issus de la diaspora, mais également tous les entrepreneurs sénégalais, des plus petits, entre guillemets, aux plus grands. Donc, depuis la vendeuse du quartier, qui est du secteur privé en réalité, jusqu'à la plus grosse industrie pétrochimique, etc. D'autant plus que le Sénégal est appelé à devenir un pays gazier et pétrolier. Et à côté de l'exploitation pure du pétrole et du gaz, il y a énormément de secteurs dérivés, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le contenu local, qui aura besoin d'être accompagné par l'État, parce que dans nos pays, le secteur privé en lui-même n'a pas forcément suffisamment de ressources pour financer ses activités et ses projets. Donc c'est l'État qui va accompagner tous ces projets-là pour en fait que le secteur privé participe de façon décisive à la stratégie de prospérité partagée que le président Ba veut mettre en œuvre. Alors, en parlant de développement, il n'y a pas de développement sans stabilité, on le sait. On retrouve aussi un message en filigrane lors de cette rencontre, celui d'un scrutin apaisé. Au vu des tensions politiques qui ont rythmé la campagne, est-ce que vous pensez que votre candidat Amadou Ba peut ramener cette quiétude-là, cette stabilité-là? Oui, aujourd'hui, il faut le dire clairement, il y a la paix dans ce pays-là. Oui. Il y a la stabilité dans ce pays-là, grâce à une politique de présence permanente de l'État dans l'espace public pour assurer la sécurité, la quiétude des citoyens sénégalais, premièrement. Deuxièmement, nous allons vers la campagne électorale. Mais vous savez, en chaque veille de campagne électorale, il y a des bruits, il y a de la tension en l'air, mais au bout du compte, les Sénégalais vont aller voter le 25 février prochain, élire leur président, et le lundi suivant, donc dès le lendemain, les gens vont aller travailler tranquillement dans les bureaux, et peut-être même qu'ils ne vont pas commenter, parce que c'est devenu tellement banal dans ce pays-là, les périodes électorales, même si elles peuvent être ponctuées de tensions, mais ce sont des tensions tout à fait normales. Vous savez, il y a mais est-ce que des tensions du type peuvent pousser à la fermeture d'une université comme Cheikh Anta Diop, par exemple, qui est toujours fermée? Ça, ce n'est pas lié aux élections, c'est lié à des extrémismes violents qui ont opéré dans l'espace de l'université avec des bandes organisées qui ont saccagé des locaux des établissements publics, comme l'école de journalisme, qu'on appelle le CESI, qui ont incendié un chapiteau qui servait d'amphithéâtre de plus de 3000 étudiants en faculté de droit, qui ont incendié un édifice qui contenait des archives, plus de 200 000 archives. Donc depuis les années 60, jusqu'à aujourd'hui, ça c'était en fac de lettres. Et donc, d'abord, ces bandes ont été identifiées, mais et puis voilà, on les a envoyés en prison, ce qui est tout à fait normal. Et donc, l'espace universitaire a été fermé pour des raisons de sécurité. Mais les cours continuent en mode distanciel et progressivement, l'université va rouvrir, la situation va revenir à la normale. Dès que la situation va revenir à la normale et dès que les conditions de sécurité seront assurées. Mais je vous assure qu'au Sénégal, depuis 2000, toutes les veilles d'élection ont été ponctuées par des bruits qui sont tout à fait dans l'ordre normal des choses, mais que le jour des élections, les gens vont aller voter et vaquer ensuite à leur... Parlons du vote. Votre candidat, le Premier ministre Amadou Ba, est très confiant. Il a d'ailleurs déclaré qu'il compte remporter le scrutin du 25 février dès le premier tour. Et je voulais savoir, est-ce que son programme, celui qu'il propose, peut garantir cette victoire? Oui, d'abord, Amadou Ba est le seul candidat, aujourd'hui encore, à être de façon systématique sur le terrain, à la rencontre des Sénégalais
qu'ils soient ses électeurs, ses potentiels électeurs et même ses adversaires. Il a contact avec tout le monde, premièrement. Deuxièmement, Amadou Ba présente le profil du candidat qui rassure, le candidat qui inspire confiance, le candidat dont tout le monde, y compris les adversaires, reconnaissent la compétence, l'intégrité, l'expertise dans la gestion des affaires publiques. On oublie très souvent que Amadou Ba a été au cœur de l'élaboration du plan Sénégal émergent qui nous a valu énormément d'acquis, énormément de succès dans l'édification économique, sociale, culturelle du pays. Un plan inspiré par le président Macky Sall et dont Amadou Ba était un peu le maître d'œuvre. N'est-ce pas? Donc, la gouvernance s'inscrit dans la continuité de celle du président sortant. Quels seront, par exemple, les secteurs mis en avant? Est-ce que les revendications, par exemple, du peuple sénégalais seront... il répondra aux revendications du peuple sénégalais? Oui. Le président Amadou Ba s'inscrit dans une option de partir des acquis considérables que tout le monde reconnaît, qui sont incontestables, les immenses acquis de 2012 à aujourd'hui, et de faire plus, de faire mieux et de faire plus vite. Parce que, comme le président Macky Sall lui-même l'a dit, il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Par conséquent, c'est sur la rampe des réalisations déjà enregistrées dans tous les domaines que nous allons nous appuyer pour conduire les destinées du Sénégal. Et les priorités du président Amadou Ba sont au nombre de 3. 1. Il faut que la prospérité à créer soit partagée par toutes et tous les Sénégalais. Une redistribution. Redistribution, premièrement. Deuxièmement, le principal axe de travail, la surpriorité immédiatement, c'est de créer les conditions pour que les jeunes Sénégalais puissent trouver un emploi digne, décent, et qu'ils puissent vivre dignement et décemment chez eux. Troisièmement, tout cela n'est possible que si la paix, la stabilité et la sécurité sont assurées. Donc une gouvernance qui sera véritablement active et anticipative sur les questions de paix, de sécurité et de stabilité. Merci beaucoup, El Hadj Hamidou Kassé, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du pôle communication du candidat à la présidentielle.